Bienvenue au Château de Boudry, au Musée de la Vigne et du Vin. On est ici pour parler de la prochaine exposition du musée qui s'intitulera La vigne non féminin, le vin non masculin. On ne bouge pas pendant le jingle. Et on va faire une interview genre qui fait quoi dans la vigne. Alors à ce sujet, dans ce domaine, grâce à l'histoire, si je te dis que finalement tout s'explique. Tout s'explique. Par exemple, quand on était greffeur à la fin du 19e, on se rend compte qu'il y avait beaucoup d'hommes, mais c'était aussi et surtout parce qu'on pouvait être exempt d'un peu d'armée. Donc c'est pour ça que ça explique un peu cette répartition. Et ça, c'est un exemple de tout ce qu'on peut voir dans cette exposition. Pour Balavoine, la vie ne nous apprend rien. Mais toi, ta vie, dans ta famille de vignerons, elle t'a appris quoi ? Moi, j'ai grandi dans une famille où mon papa était à la cave plus, ma maman était à la vigne plus. J'ai grandi là au milieu, ça explique beaucoup de choses et c'est aussi des choses qu'on questionne et qu'on remet au goût du jour à travers cette exposition. C'était figé cette répartition-là ? Pas du tout, je pense que c'est des choses qui évoluent beaucoup en fonction du milieu et c'est quelque chose qui se voyait aussi à travers l'histoire. T'as quel âge aujourd'hui ? J'ai 30 ans. Tu voudrais montrer des costumes de la fête des vignerons. Pourquoi ? Un costume de la fête des vignerons, il est représentatif d'une période, mais il permet aussi, à travers le costume, de montrer un habit de travail. Et grâce à ça, on peut voir beaucoup de choses intéressantes. Mais tu sais que pour être de ton temps, il va falloir que ces tenues soient ou puissent être aussi bien portées par des hommes que par des femmes. Je pense qu'on a beaucoup moins chaud en robe qu'en pantalon, donc pourquoi pas. Et puis il y a Jean-Paul Gaultier qui est aujourd'hui à la retraite, donc il a du temps pour collaborer. Mais je crois qu'une robe de Jean-Paul Gaultier m'irait très bien.